Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous attirez toujours les mêmes personnes dans votre vie et plus particulièrement dans vos relations amoureuses, ce genre de relations qui finissent toujours de la même manière quoi que vous fassiez, et bien évidemment c'est rarement de manière positive parce que ce serait pas drôle sinon, et bien dans cette vidéo je vais essayer de répondre à cette question et essayer de vous expliquer comment fonctionnent un peu nos relations. Alors déjà pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais expliquer dans cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo précédente qui s'appelle « On a tous des zones d'ombre » parce que sinon vous risquez d'être un peu perdu. Mais pour vous faire un petit résumé, en gros, en grandissant, on a tendance à rejeter certaines parties de nous que notre entourage, mais aussi nous-mêmes, jugeons comme inacceptables, et à l'inverse, on va avoir tendance à s'identifier plus facilement à ces parties de nous qui sont perçues comme étant acceptables. Ok, alors maintenant, on va voir comment ça se passe pour nos relations. Mais pour ça, je vais changer d'endroit. On sera un peu mieux ici. Ok, alors on va prendre un couple tout à fait classique, à savoir une femme et un homme. Mais pour l'instant, ils se connaissent pas. Mais avant d'aller un peu plus loin, sachez que les explications que je vais donner dans cette vidéo s'appliqueraient aussi bien à un couple homosexuel, hein, ce serait vraiment le même fonctionnement. Alors on va se concentrer sur cette personne-là. Petite précision là aussi, je vais peut-être dire des choses un peu clichés dans cette vidéo, mais j'espère que vous saurez passer au-delà et comprendre que ça me sert juste à illustrer mes explications. Mais là aussi, tout ce que je vais dire par rapport à cette femme, ça pourrait tout aussi bien s'appliquer à un homme. Ok, donc par rapport aux explications que j'ai pu donner précédemment, on va imaginer que cette femme, il y a des choses en elle qu'elle a rejetées, et à l'inverse, des choses auxquelles elle s'identifie. Admettons qu'elle ait rejeté des choses positives en elle et qu'elle ait développé une très mauvaise estime d'elle-même. On pourrait imaginer qu'il lui arrivait plein de choses tout au long de sa vie qui ont fait qu'elle a une mauvaise image d'elle-même. Ça peut être des moqueries sur son apparence, par exemple, ou ce genre de choses qui ont fait naître chez elle un fort sentiment de honte d'être comme elle est, de ne pas être assez bien ou de ne pas être normale. Elle se faisait rejeter pour ce qu'elle était, alors elle a malheureusement commencé à développer ce genre de croyance comme quoi elle est qu'une merde. Alors désolé, je suis un peu vulgaire, mais c'est précisément le genre de conclusion qu'une personne peut en tirer. Mais pire encore, elle peut même en arriver à se dire qu'elle mérite totalement qu'on la traite de cette manière. Donc dans cet exemple, elle s'est identifiée à ce genre de phrase. Je suis une merde, je suis pas importante, je mérite pas d'être aimée, je mérite pas d'être acceptée, ou je mérite de souffrir, etc. Et à l'inverse, elle va rejeter ce genre de phrase. Je suis intéressante, je mérite d'être aimée, je mérite qu'on m'accepte, je suis importante, ce genre de choses. C'est ce qui fait d'ailleurs que si vous faites des compliments à ce genre de personne, elle va probablement penser que vous vous moquez d'elle ou que vous essayez tout simplement d'être poli. Mais peu importe le nombre de compliments que vous lui ferez, elle vous prendra jamais au sérieux et ça viendra même encore un peu plus renforcer ce genre d'idée. Elle sera du genre à se dire « je fais tellement pitié qu'il dit ça pour me faire plaisir ». Ok, donc tout ça, elle le rejette, et si elle essaye de se dire ce genre de phrase, elle n'arrive pas du tout à y croire. À l'inverse, tout ça, elle s'y identifie. Pour elle, c'est ce qu'elle est, ça la définit, c'est l'image qu'elle a d'elle-même, et c'est même la vérité. Mais ces parties-là, elles vont faire ce qu'elles peuvent pour se faire entendre, mais il n'y a rien à faire, elle n'arrive pas à les accepter. Alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand une personne n'arrive pas à accepter certaines parties d'elle? Eh bien c'est tout simple, elle va commencer à attirer des événements, ou plus particulièrement, en tout cas dans notre exemple, un homme qui va la pousser à réintégrer tout ça. C'est là que la vie est quand même bien faite. Et devinez quoi, cet homme, c'est quasiment tout l'inverse de cette femme. C'est quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec les autres, avec son corps, avec lui-même, et qui donne l'impression d'avoir confiance en lui. Et alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien il commence à être irrésistiblement attiré l'un par l'autre. C'est pour ça qu'on dit, et vous connaissez l'expression, les opposés s'attirent. Mais le truc, c'est que s'ils sont trop différents l'un de l'autre, ça va pas vraiment marcher. Il faut quand même qu'ils se ressemblent un peu, qu'ils aient quelques points en commun pour qu'ils puissent s'identifier à l'autre. D'où le fait qu'on dise aussi qu'ils se ressemblent s'assemblent. D'ailleurs, ça marcherait plus ou moins de la même manière pour nos relations amicales, sauf qu'il n'y aurait pas d'attirance sexuelle. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que les relations fonctionnent en miroir. Et que tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors ces deux-là, ils vont se sentir attirés comme des aimants parce que d'une certaine manière, ils sont le reflet de l'autre. Il a tout ce qu'elle aimerait avoir et inversement. En gros, quand on se sent extrêmement attiré par une personne et que c'est même plus fort que nous, c'est qu'elle est tout simplement le miroir de nos parties les plus refoulées. Donc elle se sent particulièrement attirée par cet homme, mais en réalité, je devrais dire que c'est ces parties-là qui sont vraiment attirées par lui. Alors à ce moment-là, c'est là qu'on entend cette petite voix qui dit « Allez, vas-y, tu sais que t'en as envie, arrête de réfléchir, c'est exactement celui que tu recherchais. » Alors les deux vont se rapprocher jusqu'à tomber amoureux. Ils vont avoir l'impression d'avoir trouvé leur moitié et de se sentir complets quand ils sont l'un avec l'autre. Il y a une forme de complémentarité qui se crée. En fait, le fait qu'elle commence à tomber amoureuse de cet homme, c'est comme si, symboliquement, elle commençait à aimer ces parties-là, puisqu'il est son miroir. C'est bien souvent beaucoup plus simple d'accepter et d'aimer les choses quand elles sont à l'extérieur de nous. Donc quand on veut pas le faire à l'intérieur de nous, on va être poussé à le faire à l'extérieur. Donc en quelque sorte, cet homme, il commence à prendre la place de ces parties-là. Il joue extérieurement le rôle de ces parties-là. Et cette relation va la pousser d'une manière ou d'une autre à intégrer tout ça. Personnellement, je sais pas vous, mais moi je trouve ça extrêmement bien fait. Alors ces deux-là tombent amoureux et comme souvent au début, tout se passe bien, tout est beau, tout est rose et ils se disent qu'ils ont enfin trouvé l'homme ou la femme de leur vie.
Et puis petit à petit, ils vont apprendre à bien se connaître et ils vont découvrir les qualités et les défauts de l'autre. Et puis ils vont s'apercevoir qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles ils sont quand même assez différents. Donc ces deux-là tombent follement amoureux, mais comme elle manque de confiance en elle, il y a de fortes chances qu'elle le mette sur un piédestal. À tel point qu'elle va peut-être même commencer à négliger et à sacrifier ses propres besoins. Parce qu'après tout, elle n'est pas importante, donc pour elle, c'est tout à fait normal de se mettre en retrait pour lui faire plaisir. Et probablement que pendant un moment, ça se passera très bien, et les deux seront toujours très amoureux l'un de l'autre. Mais au bout d'un certain temps, il y a aussi de fortes chances que ces parties-là essayent à nouveau de se faire entendre, et essayent de lui faire prendre conscience qu'on peut pas les oublier comme ça. Alors elle va peut-être commencer à se sentir pas très bien, mais elle saura pas vraiment pourquoi. Mais à force de mettre de côté ses propres besoins, elle fait que rejeter encore un peu plus ces parties-là. Et on se retrouve presque limite pire qu'au point de départ finalement. Et alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je dirais maintenant qu'il y a deux possibilités. Soit elle arrive enfin à accepter ces parties-là, soit elle continue de les rejeter, et là ça risque de mal se finir et d'être assez douloureux. Et on va justement voir maintenant les scénarios possibles qui pourraient avoir lieu si elle continue de les rejeter. Je vais vous donner quelques hypothèses sur la manière dont ça pourrait évoluer. Son homme va commencer à sentir qu'elle le met sur un piédestal, et ça va lui mettre beaucoup de pression, et il va avoir très peur de la décevoir. Alors peut-être qu'il va commencer à se sentir étouffé dans la relation, et peut-être même qu'il va avoir besoin de prendre ses distances, voire même de faire une pause. Elle risque d'être prise totalement au dépourvu et de pas comprendre pourquoi il ressent ça, parce que pour elle, l'amour, c'est donner à l'autre. Et s'il n'y a pas de changement, il y a de fortes chances qu'il risque de décider de la quitter. Autre hypothèse qui serait beaucoup moins cool, il va peut-être décider de la quitter comme ça, du jour au lendemain, sans même vraiment lui expliquer pourquoi, et peut-être même qu'il fera ça au travers d'un SMS. Et elle aura juste l'impression qu'on s'est servi d'elle et qu'on l'a jetée comme un sac poubelle. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? Ça renforce encore plus ces croyances-là. Autre hypothèse, c'est qu'il la trompe. Bon, pas besoin de vous expliquer comment elle va se sentir. Et enfin, pire hypothèse, c'est qu'il commence à devenir hyper violent envers elle, que ce soit émotionnellement, physiquement, voire même sexuellement. Et là aussi, vous vous doutez bien qu'elle va s'identifier encore un peu plus à ça et qu'elle va rejeter encore un peu plus tout ça. Voilà, je crois que j'ai quasiment décrit tous les types de ruptures amoureuses en fait. Bon, rassurez-vous, c'est pas parce que vous avez ce genre de pensée que ça veut forcément dire que vous allez attirer ce genre de scénario. Mais quand même, j'ai tendance à penser que plus tout ça est inconscient, plus c'est fort chez vous et plus il y a de risques que ça vous arrive. Et attention, je suis pas en train de dire non plus que si votre conjoint vous a trompé ou vous bat, c'est que vous êtes coupable, bien au contraire. Mais bon, quoi qu'il en soit, ces 4 scénarios, ces 4 hypothèses vont chercher à faire exactement la même chose, à savoir l'aider à enfin accepter ces parties-là. Parce que si elle se respecte pas elle-même, les autres vont pas forcément la respecter non plus. Et si elle arrive toujours pas à accepter tout ça, elles vont devenir encore plus puissantes. Et elle aussi d'ailleurs. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de fortes chances que plus tard, elle attire une autre relation qui va être encore plus inconfortable et encore plus violente que la fois précédente. Parce que plus ces parties-là sont rejetées, plus leur force d'attraction devient puissante et plus elles vont devoir attirer quelque chose qui soit au moins aussi puissante qu'elle. Donc en gros, ça va s'amplifier et devenir de pire en pire jusqu'à ce que d'une manière ou d'une autre, elle arrive enfin à accepter tout ça. Donc tout ce que je viens de décrire, c'est vraiment dans le cas où elle veut pas intégrer tout ça. Et comme vous l'avez vu, ça donne des scénarios pas très agréables. Maintenant, on va voir le cas où elle arrive enfin à les accepter. Alors dans ce scénario-là, peut-être qu'au début, elle va faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire valoriser son homme et rejeter sa propre valeur. Et puis elle va commencer progressivement à réussir un peu plus facilement à croire que finalement, elle peut être tout ça aussi. Et peut-être même que lui aussi va l'aider un peu à tout ça et lui faire prendre conscience qu'elle peut être tout ça. Mais en soi, c'est pas son rôle à lui, elle devrait même pas avoir besoin de lui pour se sentir complète. C'est un peu, on va dire, l'erreur qu'on fait tous quand on est en couple, c'est qu'on attend de l'autre qu'il nous apporte tout ce qui nous manque, ce dont on a besoin, alors que dans l'idéal, c'est qu'on s'apporte nous-mêmes ce dont on a besoin. Mais quoi qu'il en soit, dans ce scénario, et peu importe la manière dont ça se fait, elle commence enfin à réintégrer tout ça. C'est le genre de relation où notre partenaire nous aide à évoluer et à redevenir nous-mêmes. Et c'est à mon sens les plus belles relations et celles que je vous souhaite à tous de pouvoir trouver. Voilà, si je devais résumer un peu tout ça, je dirais qu'il est important de découvrir les parties de nous qu'on rejette, d'apprendre à mieux les connaître et surtout qu'on les réintègre le plus tôt possible. Sinon, il y a de fortes chances que vous attiriez des relations qui vous fassent de plus en plus souffrir. Un petit exercice que je peux que vous conseiller, c'est de faire la liste de tout ce que vous appréciez chez votre partenaire et à l'inverse de tout ce que vous avez du mal à supporter chez lui ou ce que vous lui reprochez souvent et de voir comment ça peut se rapporter à vous. Par exemple, si vous appréciez la confiance que votre partenaire dégage, peut-être que c'est justement parce que vous avez refoulé tout ça en vous. Si vous en avez marre que votre partenaire s'agace toujours pour un rien, essayez de voir si vous n'auriez pas tendance à refouler la colère, par exemple.
Si vous avez l'impression que votre partenaire n'est pas vraiment investi dans votre relation, essayez de voir s'il n'y a pas une partie de vous qui finalement n'a pas vraiment envie de s'investir non plus. Et comme par hasard, vous attirez souvent des relations qui vont à sens unique, ou par exemple vous tombez amoureux d'une personne qui est déjà en couple, ou alors ça va être une personne qui habite loin. Ce genre de relation où c'est un peu un amour impossible. Alors faites la liste et essayez de voir si les choses que vous reprochez ou que vous aimez chez votre partenaire s'appliquent peut-être aussi pour vous. Ce que je constate, c'est que plus on apprécie ou plus on rejette quelque chose, et plus ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort en nous qu'on refoule. Alors cet exercice, vous pouvez le faire aussi par rapport à un de vos ex par exemple, mais ça peut être aussi une célébrité ou une personne ou un personnage que vous admirez, que ce soit un personnage de film ou de livre, ou à l'inverse, vous pouvez le faire par rapport à des personnes ou des personnages qui auraient des traits de caractère que vous détestez particulièrement. Et là aussi, essayez de voir si vous n'auriez pas refoulé ces choses-là. Personnellement, cet exercice il m'a permis de révéler plein de zones d'ombre que j'avais en moi et d'apprendre à mieux me connaître. Donc quand je ressens une émotion forte envers quelqu'un, que ce soit positif ou négatif, j'essaye le plus possible de me demander s'il n'y a pas des choses en moi que j'ai refoulées ou que je veux pas voir. Et très souvent, c'est le cas. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair, que ce soit par rapport à vos relations, mais aussi par rapport à vous-même. Dans cette vidéo, j'ai essayé en quelque sorte d'être votre miroir. Voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.